Merci Scott pour ta prière. Et effectivement, j'espère trouver les bons mots ce matin. Nous allons poursuivre notre série de prédications dès l'épître de Jacques et nous allons ouvrir nos Bibles dans le chapitre 2. Nous allons rester dans le chapitre 2. La dernière prédication était déjà dans ce même chapitre. Et le titre générique de cette série de prédications est, comme vous le voyez, « Passer les tests d'une foi authentique ». Et il y a, d'une manière générale, des prédications qui décollent en douceur. Et il y a aussi des prédications qui ont plutôt tendance à décoller à la verticale. Et la prédication de ce matin fait plutôt partie de la deuxième catégorie. Nous allons décoller à la verticale. Et vous allez voir, nous allons assez vite prendre de l'altitude. Le texte que nous allons lire va nous bousculer, nous déranger. Et normalement, la prédication que je vais dire ce matin va également vous bousculer et vous déranger. Et parce que le texte répond à cette question à la fois simple et brutale, au fond. Est-ce que nous sommes sûrs d'être convertis? Est-ce que nous sommes sûrs d'avoir une foi qui sauve? Et pour répondre à cette question, Jacques, donc, qui a bien sûr écrit l'épître, nous propose ce matin de passer un test. Et c'est le test de la qualité de nos œuvres. Et le titre officiel, si je puis dire, de la prédication, c'est « Passer le test des œuvres ». Et j'ai préféré le reformuler par « la foi mise en œuvre ». Voilà. Et donc, je vous propose tout simplement de voir ce que nous dit Jacques à ce sujet sur le fait de passer le test des œuvres. Et nous lisons donc Jacques 2, versets 14 à 26. Et si vous n'êtes pas familier pour trouver des textes dans la Bible, dans les Bibles blanches, c'est à la page 797. Donc, Jacques 2, versets 14 à 26. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous », sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient, et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes, et pas seulement de la foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas, de la même manière, été considérée comme juste sur la base de ses actes, lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin? En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Vous avez vu ce sens du timing? Un téléphone sonne juste à la fin de la lecture. Avant de parler de la foi morte, il faut que je rappelle, parce que évidemment c'est important, que c'est la foi qui sauve et non les œuvres. Parce que, vous l'avez compris, les œuvres, c'est-à-dire tout ce que nous pouvons faire pour Dieu, sont le sujet central du texte. Et il est tellement central qu'une lecture un peu trop rapide pourrait nous laisser penser que les œuvres jouent un rôle dans le salut. Et cette question serait au fond légitime parce que Jacques nous dit dès le verset 14, et Jacques se demande si une foi sans les œuvres peut sauver. Et poser cette question, au fond, ça revient à se demander si le verset qu'on connaît assez bien de Jean 3,16, est-ce qu'il est vraiment vrai? Est-ce que c'est la vérité? Je le dis, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est sans doute le verset qu'on connaît le plus par cœur. Donc à la lecture de Jacques, on pourrait se demander, est-ce que ce verset, au fond, est bien vrai? Et à cette question, bien évidemment, la réponse est oui. Bien évidemment que oui. La mort de Christ sur la croix suffit
pour que nous soyons sauvés et elle n'a pas du tout besoin d'être complétée par les œuvres. Imaginez un peu une situation où nous devrions faire quelque chose pour assurer notre salut. Ce serait une situation d'incertitude stressante où nous ne saurions jamais, au fond, si nous en faisons assez pour être réellement sauvés. Et en plus, si nos œuvres devaient compléter le sacrifice de Christ, eh bien, cela voudrait dire que nous méritons notre salut. Nous l'aurions obtenu grâce à nos bonnes œuvres, à nos bons comportements, à nos bonnes actions, à nos bonnes paroles. Ce qui n'a pas de sens, évidemment. C'est uniquement grâce à Christ que nous sommes sauvés. Et ce que nous pouvons accomplir ensuite n'a aucun effet sur le salut. Donc, réaffirmons que seule la foi en Jésus-Christ sauve et qu'elle est totalement suffisante. Et elle n'a pas besoin d'être complétée par les œuvres. Beaucoup d'entre nous le savent, et ce sont des répétitions ce que je suis en train de dire, mais il est nécessaire de le rappeler, de se le re-rappeler, car nous avons, je crois, une tendance fâcheuse à l'oublier. Et nous le verrons tout au long de cette prédication, eh bien, les œuvres ne sont qu'une conséquence de la foi. Mais une conséquence qui est majeure, car Jacques nous dit qu'une foi authentique ne peut être qu'accompagnée d'œuvres bonnes. Et pour que l'on comprenne bien sa pensée, eh bien, Jacques commence par décrire ce qu'est une foi morte. Et le verset 17 est redoutable. Si la foi ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Et Jacques le répète au verset 20. La foi sans les œuvres est morte. Et si jamais on n'avait pas bien compris, il le redit à nouveau au verset 26. La foi sans les œuvres est morte. C'est difficile d'être plus clair. Une foi morte, eh bien une foi sans œuvre. Et pour nous aider à comprendre, Jacques donne un exemple d'œuvre très simple, basique même. Subvenir aux besoins fondamentaux d'un frère et d'une sœur. Lui fournir de la nourriture et un vêtement s'il en manque. Et avoir une foi morte, c'est même ne pas se rendre compte de leurs besoins et leur donner des conseils ridicules, voire cyniques, compte tenu de leur situation. Partez en paix, mettez-vous au chaud, rassasiez-vous. Une foi morte n'est donc pas de ne pas fournir de vêtements ou de nourriture s'il y a un manque, mais un manque de cœur, un manque de compassion, et ne pas se rendre compte d'une situation de pauvreté. Mais ceux qui ont une foi morte, eh bien, connaissent malgré tout le bon vocabulaire. Et ils savent parfaitement utiliser un vocabulaire dit chrétien. « Partez en paix », dit Jacques. Et si je mets au goût du jour, eh bien, cette expression « partez en paix », si je la transpose dans notre univers de 2025, ça pourrait être de dire que le Seigneur vous bénisse. Comme si nous déléguions au Seigneur de pourvoir aux besoins des frères et des sœurs qui sont dans le besoin. Tout en oubliant qu'il attend de nous que nous soyons, nous, acteurs de la bénédiction, c'est-à-dire de pourvoir nous-mêmes aux besoins matériels des frères et des sœurs qui sont dans le besoin. Comme ce jeune garçon qui, au moment de la multiplication des pains, eh bien, a donné à Jésus ces 5 pains, ces 2 poissons pour nourrir une foule de milliers de personnes. Il a fait sa part. Et Christ a multiplié les pains et les poissons pour justement nourrir tout le monde. Et ne pas faire sa part, eh bien, caractérise justement une foi morte. Maîtriser le vocabulaire chrétien ne suffit pas. Et même croire en Dieu ne suffit pas non plus, même si, évidemment, c'est un bon début. Mais Jacques nous dit que les démons aussi croient en Dieu, et c'est au verset 19. Et non seulement ils croient en Dieu, mais en plus, ils tremblent. C'est-à-dire qu'ils craignent Dieu. Encore une fois, croire en Dieu et le craindre ne suffisent pas pour caractériser une foi vivante. En synthèse, eh bien, il ne suffit pas de maîtriser le vocabulaire chrétien, de croire en Dieu, de le craindre pour avoir une foi vivante. Et vous voyez, de dire ça montre que la barre, au fond, est élevée. Et il est indispensable d'avoir les idées claires à ce sujet, car les conséquences d'une foi morte sont à la fois simples et terribles. La foi morte, eh bien, est dangereuse, elle est piégeuse, car elle a l'apparence de la foi, mais ce n'est pas cette foi-là qui permet d'acquérir la vie éternelle et donc d'être sauvé. Et le pire, c'est qu'on peut aussi se tromper soi-même. Croire que l'on est sauvé, mais en fait, non. On n'a que l'illusion du salut. Ce serait comme si on possédait un billet d'entrée, mais que ce billet ne soit pas valable. Il y a quelques temps, avec Anne-Claire, on a été invités à un week-end dans l'ouest de la France. Et donc, on a dû prendre l'avion de Lyon à Nantes. J'avais acheté les 2 billets, nous étions à l'heure au contrôle, tout était parfait.
Et puis, au contrôle, en fait, ils nous ont dit que ce n'était pas possible, parce que je me suis rendu compte que les 2 billets étaient au nom d'Arnaud Potier. Je m'étais trompé en achetant les billets, j'avais mis 2 fois mon prénom, alors que bien sûr, normalement, l'un des 2 aurait dû être au nom d'Anne-Claire. Et pas moyen de passer, c'était impossible. Vous connaissez mon élégance, je n'ai pas voulu partir tout seul un week-end. Mais il a fallu que je rachète un 2e billet, et cette fois au nom d'Anne-Claire. On avait l'impression d'avoir nos billets, on était prêts, on était à l'heure, le billet était, on l'avait payé, quoi, il était valable. Et en fait, non. Seul un ou 2 pouvaient partir. Eh bien, c'est ça, au fond, les conséquences d'une foi morte. Penser qu'on a notre billet pour le salut, mais que ce billet ne soit pas valable. Et heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là, et Jacques nous dit ce qu'est une foi vivante. Une foi en Christ qui nous assure le salut, comme nous l'avons lu dans Jean 3,16. Une foi vivante, une foi authentique, par opposition à une foi morte, est systématiquement accompagné de bonnes œuvres. Alors Jacques n'utilise pas cette expression « bonnes œuvres », mais cette expression est utilisée ailleurs dans le Nouveau Testament, et donc je l'utiliserai dans la suite de cette prédication. Et donc pour bien comprendre ce que sont les bonnes œuvres, eh bien arrêtons-nous un instant ce qui les caractérise. Je crois que les bonnes œuvres, eh bien, sont les œuvres accomplies avec un amour sincère. Des œuvres dont l'unique motivation est l'amour. Et ça implique que ce n'est pas tant la nature de l'œuvre qui est importante, mais notre attitude de cœur pendant qu'on l'accomplit. Nous pouvons passer la serpillière dans cette salle en râlant contre ceux qui l'ont salie. Ou on peut aussi passer la serpillière avec joie, en ayant conscience qu'on sert l'Église et motivé par l'amour de ceux qui vont utiliser cette salle. Dans les 2 cas, le résultat sera le même. La salle sera propre. Sauf que l'un aura accompli une œuvre morte, alors que l'autre aura accompli une œuvre vivante. Et ce qui fait la différence entre les 2, eh bien, c'est l'attitude de cœur. Et seul celui qui a passé la serpillière, eh bien, connaît son attitude de cœur, lui et Dieu. Lui seul connaît son état d'esprit. Je lis 1 Corinthiens 13, versets 2 et 3. « Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Et les exemples donnés par Paul, qui a écrit ce texte, eh bien, vont bien au-delà de passer la serpillière. Pourtant, distribuer ses biens aux pauvres eh bien, renvoie à ce que Jacques disait à propos de subvenir aux besoins matériels de nos frères et des sœurs. Mais si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Pire, si je livre mon corps aux flammes, c'est plutôt engageant, eh bien, Paul nous dit que si on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. Les œuvres d'une foi vivante sont les œuvres que l'on a accomplies avec un amour sincère. Et pour qu'une œuvre soit la conséquence d'une foi vivante, eh bien, l'attitude de cœur est plus importante que la nature de l'œuvre en elle-même. Et j'aimerais développer ici une implication directe. Il est tentant de comparer nos œuvres, de comparer entre nous nos engagements, nos services, soit pour se glorifier, soit pour se lamenter. Se glorifier d'avoir un ministère à responsabilité, d'avoir un service visible, un ministère avec de l'impact, ou au contraire, se lamenter de ne pas arriver à servir autant que d'autres, parce que nous sommes limités par nos capacités, notre temps, notre santé, ou encore nos circonstances de vie. Souvenons-nous qu'il vaut mieux servir peu avec amour que beaucoup par devoir ou par orgueil, ou par toute autre motivation que l'amour. Dit autrement, il est préférable de passer la serpillière avec amour que de prêcher par devoir ou par orgueil. Pourtant, l'un sera plus visible que l'autre. Et nous seuls, et Dieu également, connaissons les motivations réelles de notre cœur. Faisons notre part, prenons notre part, faisons toute notre part, juste notre part, comme ce jeune garçon qui a donné ses 5 pains et ses 2 poissons. Mais faisons-le avec amour. Et souvenons-nous aussi de la veuve qui n'a pu donner que 2 petites pièces. Jésus a dit d'elle, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, car elle a mis tout ce qu'elle possédait. » Et ça, c'est tiré de Marc 12. Faisons encore une fois notre part, toute notre part, à notre mesure, mais faisons-le avec amour. Ces œuvres vivantes, réalisées
avec amour sont le fruit d'une foi vivante. Comment les personnes qui nous entourent, nos frères et sœurs en Christ, sauront que nous les aimons si nous ne leur montrons pas? Comment verront-ils ma foi? Comment les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur verront notre foi si nous ne leur montrons pas? Et c'est ce qui est dit au verset 18. « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par les œuvres que je te montrerai ma foi. » Une foi théorique n'aurait pas de sens, ce serait comme un arbre sans fruits. Nos œuvres témoignent de l'authenticité de notre foi. Elles montrent que nous sommes les ambassadeurs de Christ. 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 et 15, « Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout, à travers nous, le parfum de sa connaissance. » Nous sommes, en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Nos paroles, nos actions, nos comportements, nos œuvres, pour reprendre le vocabulaire de Jacques, eh bien, incarnent-ils la bonne odeur de Christ? Est-ce une odeur en cohérence avec le fait que nous soyons des ambassadeurs du royaume de Dieu, des ambassadeurs bien imparfaits, des ambassadeurs bien limités, mais des ambassadeurs quand même? Que penser d'un chrétien qui diffuserait une mauvaise odeur? Que penser d'un chrétien qui n'aurait pas le souci de diffuser le meilleur parfum possible, qui ne chercherait pas constamment à l'améliorer? Et on pourrait avoir légitimement des doutes sur l'authenticité de sa foi. A-t-il réellement compris qu'il était ambassadeur de Christ? Et l'odeur que nous diffusons, eh bien, est tout simplement un révélateur de l'authenticité de notre foi. Une foi morte, eh bien, diffusera une odeur de mort. Une foi vivante diffusera une odeur de vie, une odeur de Christ. Et parfois, nous nous contentons d'allumer une bougie parfumée, vous voyez, pour masquer les mauvaises odeurs. Nous faisons semblant, nous utilisons le bon vocabulaire, nous craignons Dieu. Mais quand la bougie est éteinte, eh bien, l'odeur naturelle revient. Et ce n'est pas toujours terrible. Et le piège serait de chercher à produire par nous-mêmes cette bonne odeur. Et il y a peu de chances qu'on y arrive, en fait. Et regardez le premier verset du passage qui est encore affiché. Je le relis. « Il nous fait triompher en Christ et qui propage partout, à travers nous, le parfum de sa connaissance. » C'est Christ qui diffuse lui-même sa bonne odeur à travers nous. Et cette bonne odeur ne provient pas de nous, mais de Christ. Et les œuvres mortes consistent justement à essayer d'imiter l'odeur de Christ. Ce serait comme allumer cette bougie parfumée dont je parlais tout à l'heure. Une bougie pour masquer les mauvaises odeurs. Mais on ne fait pas illusion très longtemps. Et en tout cas, Dieu, lui, n'est absolument pas dupe de notre bougie parfumée. Et c'est pour ça que notre odeur est révélatrice de la foi authentique. Christ est-il présent dans notre cœur et dans notre vie pour diffuser lui-même sa bonne odeur? Les œuvres vivantes d'une foi authentique laissent entrevoir l'action de Christ en nous. Et nous ne pouvons pas réaliser les œuvres d'une foi vivante en Christ sans lui. D'où le lien direct entre la qualité des œuvres et la foi vivante. Par les œuvres, Dieu met notre foi à l'épreuve. Et ça explique le titre « Passer le test des œuvres ». Mais une mauvaise compréhension de ce test, eh bien, de cette épreuve, serait de penser que ce test s'adresse à Dieu. Comme s'il nous le disait « Montre-moi ta foi, prouve-moi ta foi pour voir un peu que je sache où tu en es en termes de foi ». Et si jamais nous étions tentés par une telle pensée, eh bien, réfléchissons 2 minutes. Dieu a-t-il réellement besoin de nous faire passer un test pour connaître l'état de notre cœur, pour connaître l'authenticité de notre foi? Franchement, non, il nous connaît par cœur, si je puis dire. Au plus profond de nous-mêmes, il connaît notre cœur, il connaît nos pensées. Et donc, ce test est dirigé vers une seule personne, nous-mêmes. C'est un test pour que nous puissions avoir l'assurance du caractère vivant de notre foi. Imaginez la situation d'un chrétien qui penserait être justement chrétien, mais finalement qui ne le serait pas. Il pense être sauvé, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Il pense que son billet pour le salut est valable, mais en fait, non. Et cette situation serait terrible. Le caractère vivant de nos œuvres, motivé par l'amour, nous permet de voir si notre foi est réellement vivante, réellement authentique. Et le test des œuvres de la foi m'apparaît comme une manifestation de la grâce de Dieu. Je m'explique sur ce point. C'est quoi, au fond, être chrétien? Là, on pourrait faire plusieurs prédications sur ce sujet, mais en synthèse, c'est quoi être chrétien? C'est ni une philosophie, ni une manière de vivre, ni un art de vivre. C'est une relation qui nous est proposée avec Dieu le Père, avec le Créateur,
par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Et en devenant chrétiens, eh bien, nous sommes devenus les disciples de Christ, des ambassadeurs, comme je le disais tout à l'heure. Et de notre responsabilité d'essayer de lui ressembler le plus possible. Et nous ne pourrions pas avancer sur ce chemin de la ressemblance à Christ si Dieu ne nous avait pas donné son esprit, l'Esprit Saint. Si j'ai réellement accepté que Christ dirige ma vie, si j'ai réellement accepté de devenir son disciple, eh bien, je ne peux pas être sur un autre chemin. Et ce chemin consiste à lui ressembler de plus en plus, en le laissant vivre en moi, pour que ce soit lui qui diffuse sa bonne odeur. Et pour vérifier que nous sommes sur ce bon chemin, eh bien, Jacques nous invite à regarder la qualité de nos œuvres. Et le test des œuvres est en fait une manifestation de la grâce de Dieu. Il nous permet de vérifier que nous sommes sur le bon chemin. Il nous permet de vérifier que notre billet pour l'éternité est bien valable, qu'il y a le bon nom dessus. Être chrétien est exigeant, incontestablement. Et finalement, la conversion est peut-être l'étape la plus facile. C'est le début du chemin. Et si notre conversion est réelle, eh bien, nous ne pouvons pas être ailleurs que sur ce chemin et avoir la foi qu'après notre mort physique, eh bien, nous pourrons voir Jésus en vrai. Si notre conversion est réelle, eh bien, nous avons compris que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin, que Christ nous accompagne, et c'est en cela qu'il est vivant. Dieu nous a également donné son souffle, son esprit pour avancer sur ce chemin. Si notre conversion est réelle, notre foi est accompagnée d'œuvres vivantes, motivées par l'amour envers Christ, envers nos frères et sœurs. Et il ne peut en être autrement. Et si ce n'est pas le cas, eh bien Jacques nous avertit. Est-ce que vous êtes certain d'être sur le bon chemin ? Et pour que nous en soyons sûrs, il nous invite à regarder la nature de nos œuvres, si ce sont des œuvres vivantes ou si ce sont des œuvres mortes, et si elles sont réellement motivées par l'amour. Alors, nous n'avons pas encore parlé d'Abraham ni de Rahab, alors que Jacques les cite longuement comme exemple, justement, de personnes qui ont une foi vivante. Et à propos d'Abraham, Jacques fait référence à un épisode fondamental, fondateur même de la vie d'Abraham. Et il est raconté dans le livre de la Genèse au chapitre 22. Et ce chapitre commence par « Dieu mit Abraham à l'épreuve ». Et le verset suivant, c'est Dieu qui s'adresse à Abraham et lui dit « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et offre-le en holocauste, c'est-à-dire en sacrifice, sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Isaac est le fruit de la promesse de Dieu. Et là, Dieu demande à Abraham de le sacrifier. Au chapitre 12 de la Genèse, Dieu lui a promis qu'il deviendrait une grande nation. Mais le problème est qu'Abraham n'a pas d'enfant. Et il est difficile de devenir une grande nation quand on n'a pas d'enfant. Au chapitre 15, Dieu renouvelle sa promesse à Abraham. Abraham s'adresse à Dieu et lui dit « Tu ne m'as pas donné de descendance. » Alors Dieu conduit Abraham dehors, il fait nuit et lui dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, pardon, je l'ai mal lu, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui affirma « Telle sera ta descendance. » Sarah, la femme d'Abraham, est finalement miraculeusement enceinte et elle accouche d'Isaac. Et donc Isaac est la première étape de l'accomplissement de la promesse de Dieu et le début de la descendance d'Abraham. Il est son fils unique. Voyez le paradoxe dans lequel se trouve Abraham au chapitre 22 de la Genèse. Dieu lui a fait la promesse qu'il deviendra une grande nation. Son premier fils est par lui qu'il deviendra une grande nation et Dieu lui demande de le sacrifier. Abraham obéit à Dieu, il monte sur la montagne que Dieu lui a indiquée avec l'intention de sacrifier son fils. Je redis le début du chapitre 22 où Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. Il dit « Dieu mit Abraham à l'épreuve ». Et quelle épreuve! Alors je rassure ceux qui ne connaissent pas la fin de l'histoire, finalement Isaac ne sera pas sacrifié, Dieu pourvoira à l'objet du sacrifice par un bélier. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que la citation reprise dans le livre de Jacques, au verset 23, « Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice », n'est pas tirée du chapitre 22 de la Genèse, comme on pourrait le penser. C'est-à-dire que ce n'est pas après être monté sur la montagne, être allé jusqu'au bout de la volonté de sacrifier son fils, que Dieu lui a dit que sa confiance l'avait sauvé. La citation de Jacques est issue du chapitre 15, c'est-à-dire après qu'Abraham a reçu la deuxième fois la promesse qu'il deviendra
une nation nombreuse, aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Dieu dit au verset 5, donc du chapitre 15 de la Genèse, « Telle sera ta descendance, aussi nombreuse que les étoiles. » Et le verset 6 lui dit, donc juste après évidemment, « Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui comptait comme justice. » Et c'est ça la citation de Jacques. C'est-à-dire que l'Éternel n'avait pas besoin qu'Abraham aille jusqu'au sacrifice pour lui dire cette promesse et lui dire que sa foi était comptée comme justice. Et ça illustre, je crois, ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que le test de la foi ne s'adressait pas, était pour Abraham et pas pour Dieu. De même que la qualité des œuvres, les œuvres que nous réalisons sont un test pour nous et pas pour Dieu. Abraham a pris conscience de jusqu'où il pouvait aller dans l'obéissance à Dieu et à quel point il lui faisait confiance. Il a expérimenté sa soumission à la souveraineté de Dieu. Il lui a obéi de manière absolue, même pour une demande qui lui paraissait sans doute complètement folle, le sacrifice de son fils. Après qu'Abraham a montré qu'il était prêt à sacrifier son fils, Dieu lui a répété une troisième fois cette même promesse. Verset 17 de Genèse 22, « Ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. » Et c'est la troisième fois que Dieu lui a fait cette promesse. Il lui a fait au chapitre 12, au chapitre 15 et au chapitre 22. Mais qu'est-ce qui s'est passé au fond dans la vie d'Abraham entre ces trois étapes, ces trois promesses? Et la réponse est au verset 22 de l'épître de Jacques, du texte que l'on a lu. Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres, et donc c'est d'Abraham dont il est question, et que par ses œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Par son obéissance, par sa soumission absolue, la foi d'Abraham a été menée à la perfection. Et c'est un cercle vertueux. Une foi vivante produit des œuvres vivantes qui elles-mêmes renforcent la foi. Abraham a expérimenté dans sa chair que Dieu était souverain. Et si jamais il avait des doutes sur la réalisation de la promesse, ces doutes ont été effacés à ce moment-là. Et on peut conclure de cette partie que les œuvres vivantes sont bien sûr le fruit d'une foi vivante, mais qu'elles permettent aussi de renforcer notre foi. Rahab aussi a également compris que Dieu était souverain. Comme Abraham, elle a reconnu sa souveraineté. Et on peut lire son histoire dans le 2e chapitre du livre de Josué. Et ce chapitre commence par le verset suivant. « Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez explorer le pays, et en particulier Jéricho. » Et Jéricho est la ville où habite Rahab. Donc les espions partent, ils entrent dans la ville de Jéricho et arrivent chez Rahab. Le roi de Jéricho apprend que des espions sont dans la ville, apprend qu'ils sont chez Rahab, et il envoie des messagers chez elle pour les capturer. Et au lieu de les livrer, Rahab les cache et ensuite elle facilite sa fuite. Et on va lire ce que dit Rahab à ce moment-là dans Josué 2. Je ne sais plus si j'ai mis les références. Non, je n'ai pas mis les références. C'est Josué 2, versets 9 à 11, je vais le lire. Donc c'est Rahab qui s'adresse aux deux messagers, aux deux Hébreux. « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage, et notre esprit s'est abattu devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut, dans le ciel, et en bas, sur la terre. » Et je relis le dernier verset, le verset 11, « C'est l'Éternel qui est Dieu, en haut dans le ciel, et en bas sur la terre. » Et c'est parce que, justement, Rahab a compris quelle était la souveraineté de Dieu, qu'elle a choisi de cacher les espions. Et ce que je trouve étonnant dans ce passage, c'est qu'au fond, aussi bien le roi de Jéricho que Rahab avaient les mêmes informations. Eux aussi devaient connaître les faits d'armes du peuple d'Israël. Et lui aussi, le roi de Jéricho, devait trembler devant Israël. Et pourtant, les deux réactions sont complètement différentes. Rahab choisit de se soumettre à la souveraineté de Dieu, alors que le roi de Jéricho a cherché à capturer les messagers des Hébreux et donc à s'opposer à la souveraineté de Dieu. Deux réactions opposées face au même fait, se soumettre ou s'opposer. Et nous sommes face au même choix quand nous lisons la parole de Dieu. Est-ce qu'on choisit de se soumettre à la souveraineté de Dieu ou on choisit de s'y opposer? Et les conséquences de nos choix sont les mêmes que les conséquences pour Rahab ou pour le roi de Jéricho.
Le roi de Jéricho a été détruit quand Israël a envahi la ville, alors que Rahab, elle, a été sauvée, justement. Et quand nous sommes confrontés à la parole de Dieu, nous avons le choix, le même choix, s'y opposer ou s'y soumettre. Et que choisissons-nous? Et cette parole, bien évidemment, ou cette question s'adresse à chacun d'entre nous. Pour conclure, je dois bien vous dire que tout au long de la préparation de cette prédication, je me suis demandé pourquoi Jacques avait pris l'exemple d'Abraham au moment où il a voulu sacrifier son fils Isaac. Parce que je trouve qu'au fond, si j'avais été à la place de Jacques, j'aurais pris un autre exemple de la vie d'Abraham. Par exemple, au chapitre 12 de la Genèse, Dieu dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie, et va dans le pays que je te montrerai. » Et Abraham a obéi, il s'est mis en route. Et un peu plus loin, le texte nous dit qu'Abraham est parti conformément à la parole de l'Éternel. Et avec cet exemple, on comprend plus facilement, si je puis dire, ce qu'est une œuvre bonne. Il a de l'obéissance, il a de l'engagement, et surtout, ça fait avancer le plan de Dieu. Mais en quoi le sacrifice d'Isaac est-il le meilleur exemple que Jacques ait pu trouver dans l'Ancien Testament pour nous aider à comprendre ce qu'est une bonne œuvre? En quoi le choix de cet exemple, contribue-t-il à notre enseignement? Je vous ai dit que selon ma compréhension, le premier intérêt du sacrifice d'Isaac est d'amener la foi d'Abraham à la perfection, pour reprendre justement ce que nous dit Jacques. Et c'est finalement ça le plus important. Et après tout, peu importe la nature de l'œuvre. Et c'est selon moi la deuxième raison pour laquelle le Seigneur nous demande de réaliser de bonnes œuvres. La première raison, c'est pour justement mettre notre foi à l'épreuve et vérifier que nous accomplissons des œuvres vivantes, issues d'une foi vivante. Et la deuxième raison est que ces bonnes œuvres nous font avancer sur le chemin de ressembler toujours plus à Christ. Pour que par nos œuvres, notre foi aussi soit amenée à la perfection. Et quelle que soit la nature de l'œuvre, pourvu que nous l'accomplissions avec obéissance et amour. Alors que cette prédication soit un appel et un encouragement pour chacun à réaliser de bonnes œuvres, qui sont à la fois un poteau indicateur qui nous indique la qualité de notre foi, mais aussi des éléments de progrès de notre foi, pour que nous aussi, nous puissions être appelés, comme Abraham, amis de Dieu. Amen.